Alors, bonjour, cher leader, j'espère que vous allez bien. Et là, je suis sur le site de Caripact, ok? C'est-à-dire que l'écosystème de blockchain. Et je voudrais me permettre donc de me livrer à un petit exercice, c'est-à-dire d'analyser l'annonce que Binance a faite et dont nous avons parlé précédemment. C'est-à-dire que dans l'audio passé, je voudrais donc me permettre de faire une petite analyse sur cette annonce stratégique. Et je disais tout à l'heure que le lancement du manette du Chainbot et l'annonce qui a été faite par Binance est très puissante. Quand c'est Binance qui annonce, c'est que ça peut attirer beaucoup d'investisseurs crypto. Parce que et là, déjà, vous verrez que le manette combine plusieurs tendances majeures du marché actuel. Et dans cette annonce qui a été faite par Binance, vous verrez qu'on a le Web3, on a le IA, on a le DPN et vous avez le staking et vous avez le minage hybride. Et il y a également aussi des financements institutionnels. Vous verrez qu'il y a des institutions qui ont financé déjà le projet à plus de 15 millions de dollars déjà. Et il y a plus de 4 institutions qui sont déjà sur le projet en train d'y mettre de l'argent. Et donc, faisons une petite analyse stratégique de ce lancement du blockchain qu'on peut utiliser pour voir pourquoi il faut se positionner tôt sur cette opportunité. Alors, il faut donc comprendre que nous sommes dans un projet, nous sommes face à un projet, une opportunité Web.3 à fort potentiel. D'accord? Donc, le blockchain aujourd'hui se positionne sur un secteur très rentable du marché des cryptos. Quand nous parlons de la cryptosphère, c'est-à-dire qu'il y a un secteur aujourd'hui très porteur. Ce qu'il faut également aussi retenir que la plupart des projets, les nouveaux projets dans les crypto-monnaies donnent beaucoup d'assurance mais échouent parce que la plupart de ces projets se positionnent sur une seule utilité. Mais quand vous voyez par exemple le cas du blockchain, elle combine plusieurs secteurs explosifs. Premièrement, vous avez de l'IA, de l'intelligence artificielle. Après, vous avez le Web.3. Ça, c'est des domaines actuellement qui cartonnent. Et après, vous avez la DeFi, c'est-à-dire que la finance décentralisée. Vous avez les NFT. Quand on parle des NFT, il y a des artistes, il y a plusieurs personnes, même les gens qui sont dans le domaine immobilier. Il y a plusieurs utilisations aujourd'hui que vous pouvez faire des NFT pour pouvoir sécuriser vos biens, etc. Il y a plusieurs utilités pour les NFT. OK? Et en plus de ça, on a le DPN, vous avez le staking, le minage. Donc, cela signifie brièvement que le bot ne dépend pas d'une seule tendance. Parce que je disais tout à l'heure que la plupart des projets échouent parce que ces projets viennent avec une seule utilité. Et quand ça rate, ça veut dire que le projet est mort. Mais ici, vous avez pratiquement plus de 7 utilisations que vous pouvez faire de ce blockchain. Donc, c'est un blockchain qui a plusieurs cordes à son arc. Donc, en plus d'être positionné sur le secteur très porteur de l'intelligence artificielle, vous avez également aussi ce blockchain qui est positionné sur le Web.3, la DeFi, les NFT, les DPN, et puis vous avez le staking et le minage hybride que vous pouvez faire. Donc, ici, cela ne signifie pas que le bot ne dépend pas d'une seule tendance. Oui, ça dépend. Mais il faut comprendre que cette opportunité a plusieurs cordes à son arc. Donc, aujourd'hui, par exemple, les projets liés à l'IA ou à DPN attirent énormément de capitaux parce que ça relie la blockchain, ça relie la blockchain, il y a la puissance de calcul réel, l'économie numérique, l'autonomisation, c'est-à-dire que, bon, on a déjà parlé de l'IA, l'intelligence artificielle, donc l'autonomisation intelligente. Donc, quand vous prenez le blockchain aujourd'hui, le blockchain entre exactement dans la nouvelle génération de blockchain. Là où les gens veulent aller, à ce moment, c'est là déjà qu'eux ils se positionnent. Tout le monde travaille aujourd'hui pour aller vers ces différents domaines porteurs que nous venons de citer. Donc, quand on vient dans le blockchain, on va également dans la puissance de calcul réel, l'économie numérique, l'autonomisation intelligente. C'est les domaines porteurs, c'est les domaines clés, c'est les domaines d'avenir, c'est les domaines futuristes. C'est là où tout le monde veut aller. Et c'est là
que le blockchain se positionne. Donc, ils sont pionniers dans ce mécanisme déjà. Alors, quand vous abordez le second point le plus important de ce projet, de cette analyse que nous sommes en train de faire, vous verrez que le modèle choisi par le blockchain, qui est le modèle de double mining, c'est-à-dire que du minage double, ça peut créer une forte demande de token. Ça veut dire que ça va créer de la rareté, du token CA, donc qui est le token natif de ce projet, de ce blockchain. Donc, le point stratégique le plus important est ici, par exemple, le mécanisme de double mining ou bien de double minage combinant le staking aux preuves de staking, c'est-à-dire que proof of staking et les combinaisons matérielles de DPN. Donc, ça veut dire que les utilisateurs peuvent staker leur token, participer au minage, contribuer à des ressources matérielles et recevoir des récompenses doubles. Ceci donc va faire que quand les gens commencent par se bousculer pour cette monnaie, ce token, ça va créer une rareté. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est très intéressant. Alors, pourquoi, par exemple, je dis que c'est intéressant, c'est très puissant et autres? Parce que d'abord, ce modèle réduit la circulation du token. Quand vous positionnez dans ce domaine, ça réduit la circulation du token. Donc, quand ça réduit, ça crée la rareté. Ça pousse donc les utilisateurs à conserver leur CA. Quand vous vous retrouvez c'est-à-dire que dans le modèle économique défini par Caripact, c'est-à-dire par l'écosystème, ceux qui sont derrière, c'est-à-dire que vous serez obligé, des gens vont chercher plutôt à garder leurs tokens plutôt que de les utiliser. Parce que quand vous gardez, même vous continuez pas à gagner de l'argent. Donc, ça va augmenter potentiellement la rareté. Ça va créer donc une pression haussière si l'adoption augmente. Donc, au fur et à mesure que les gens commencent par utiliser cette monnaie, il y aura une pression haussière. Ça veut dire que le prix de la monnaie va commencer par augmenter, va augmenter. Au lieu d'utiliser la monnaie en désordre, les gens vont chercher plutôt à conserver parce qu'il y a beaucoup d'applications liées à l'utilisation du CA. Vous voyez un peu? Donc, les investisseurs aujourd'hui dans le monde entier cherchent des revenus passifs, des récompenses régulières, des projets capables de générer une économie interne durable. Et blockchain aujourd'hui semble vouloir créer exactement cela. Exactement. Si vous comprenez le modèle économique de blockchain aujourd'hui, il crée également des conditions nécessaires pour avoir des revenus passifs, pour avoir des récompenses régulières, pour avoir des projets capables de générer une économie interne et durable. Donc, vous voyez que sur ce deuxième point, ça va se bousculer. Les gens vont chercher à se l'arracher. Vous voyez un peu? Venons-en donc au troisième point de l'analyse de cette annonce faite par Binance. Quand vous revenez au niveau de l'annonce faite par Binance, l'intégration de l'intelligence artificielle plus le blockchain peut devenir une norme, c'est-à-dire qu'il peut devenir un catalyseur très énorme pour ce projet, par exemple. Ça peut accélérer, ça peut faire progresser le projet, ça peut faire exploser le projet, ça peut faire cartonner le projet. Donc, le système AIDI, qui est probablement l'innovation la plus stratégique du projet, ce que les autres n'ont pas réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui. Eux, ils ont créé ça déjà. Bon, nous reviendrons après pour beaucoup d'explications. Ici, pour ne pas être trop long, on va être un peu long, mais pour ne pas être trop long, il faut aller vite. Alors, donc ici, quand vous prenez par exemple cet aspect stratégique qui est le système AIDID, qui est l'innovation stratégique de ce projet par exemple, ça peut permettre aux agents de l'intelligence artificielle d'avoir une identité blockchain, des crédits et des comptes protocolaires autonomes. Donc, ça, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces langages, il y a des trucs que nous allons expliquer au fur et à mesure que nous allons commencer par faire des formations, des présentations. Vous allez vous familiariser avec ces thèmes parce que là, c'est la tendance au fait. Vous n'avez pas le choix. Ok, ça veut dire que, ceci dit, ça veut dire que l'intelligence artificielle va donc interagir directement avec le blockchain sans intervention humaine courante. Vous voulez faire vos affaires, c'est l'intelligence artificielle qui gère le blockchain. Vous n'avez plus besoin de valider. Tel qu'on avait avant des ordinateurs connectés, il faut des individus pour valider, etc. Ici, c'est l'intelligence artificielle qui valide. Ça va fonctionner sans être humain. Donc, c'est une vision extrêmement ambitieuse, les gars.
ce que ces gens-là ont, c'est les responsables de ce projet ont derrière est très ambitieux. Donc, ce que nous allons pouvoir espérer de ce projet, si ce projet fonctionne, vous verrez que des milliers d'applications d'intelligence artificielle pourraient donc utiliser le blockchain. Quand les gens vont vouloir créer leur application, ils vont penser directement à aller utiliser le blockchain. Donc la demande en token pourrait donc exploser. Ça, c'est du boom. L'argent, ça veut dire que c'est le token qui sera utilisé normalement pour avoir accès à des services premium, pour avoir l'accès à plusieurs projets, avoir accès à plusieurs fonctionnalités pour l'utilisation de cette application. Donc, les gens vont chercher à conserver leur CA pour l'utilisation de cette application. Donc, la rareté sera au rendez-vous. Donc, ça veut dire que le prix de ce token va exploser. Donc, il y a également aussi les validateurs et les stickers qui pourront fortement bénéficier de la croissance du réseau. C'est-à-dire que plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus le réseau s'étend, plus les développeurs des applications vont commencer par se bousculer sur le blockchain. Désormais, vous verrez que la valeur, c'est-à-dire que les gens qui vont vouloir se positionner sur la validation des différentes activités, des votes, etc. Et là également aussi les stakers, les gens qui vont vouloir garder cette monnaie, va permettre donc de bénéficier, ça va leur permettre donc de bénéficier à beaucoup de retours sur leur investissement. Alors, donc, abordons donc le quatrième point. Il y a d'abord déjà une chose qu'il faut voir qui renforce la crédibilité, c'est le financement des institutions. Vous voyez que Binance a annoncé le financement de plus de 15 millions de dollars par plusieurs institutions. Et quand vous avez le soutien de fonds d'investissement déjà qui sont derrière un projet, ça veut dire que le projet n'est pas fait pour s'amuser. Le projet n'est pas fait dans notre quartier ici, c'est fait par de grands. C'est-à-dire que c'est des boss qui sont derrière ce projet. Et ça, c'est le cas par exemple pour le projet blockchain que nous avons. Donc, et là également aussi, vous avez l'audit. Donc, vous avez des organes chargés d'auditer des projets de crypto-monnaie qui ont déjà audité ce projet. Donc, tel que Celtic, c'est un point très fort, très capital pour cette annonce que Binance venait de faire. Et là également aussi, vous avez ici, par exemple, ce qu'il faut savoir, il faut savoir que quand vous êtes sur ce type de projet, vous n'avez plus peur d'être en face d'un scam. Et ça montre aujourd'hui, quand vous avez un projet comme ça, ce projet suscite beaucoup d'intérêt pour les institutions et ça augmente donc la capacité du projet à se développer rapidement. Donc, l'audit de sécurité qui a été déjà fait par Certic est également un signal très fort dans l'écosystème crypto. C'est-à-dire que quand vous créez un projet du genre, vous savez que déjà ça vous permet donc de gagner beaucoup. Donc, se positionner le plus tôt, c'est-à-dire que le timing peut être stratégique pour un investisseur. Quand vous êtes là précocement sur un projet, c'est que vous êtes sûr d'être au bon moment. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Vous le savez déjà. Je ne fais rien, je ne fais que rappeler ce que tout ce qui investit déjà dans les crypto-monnaies, vous savez. Alors, en plus de ça, vous avez également aussi plusieurs aspects. Il y a une chose aussi, c'est que le manette s'est déjà lancé. Et donc, il y a une phase d'accumulation qui a commencé. Il y a des gens qui se construisent, qui construisent déjà le réseau tout autour de cet écosystème. C'est à vous également aussi de décider de vous engager. Donc, il y a des investisseurs qui entrent, qui se positionnent déjà, qui font tout pour accumuler le plus possible. Alors, donc, pourquoi blockchain peut intéresser les investisseurs crypto? Parce que là, déjà, vous avez des revenus passifs avec le staking et le minage qui permettent de générer des récompenses régulières. Si vous vous positionnez très tôt, c'est-à-dire que précocement. Donc, quand vous entrez avant une adoption massive, ça peut vous offrir un fort potentiel de croissance. Bon, vous avez également aussi le narratif intelligence artificielle plus le Web.3. Donc, le marché aujourd'hui favorise actuellement les projets liés à l'intelligence artificielle. Donc, quand vous rentrez, vous êtes gagnant. C'est que vous êtes sûr que c'est un investissement rentable. Donc, il y a également aussi la réduction potentielle de l'offre. Donc, le staking immobilise les tokens, excusez-moi,
et donc peut soutenir la valeur. En plus de ça, vous avez l'infrastructure Web3 simplifiée qui n'est pas compliquée. Donc, les gens n'ont pas besoin d'écrire leur projet depuis le début. Il suffit simplement de se positionner et ça passe. Ça passe. Donc, Bot veut donc faciliter la création d'applications blockchain sans coder des smart contracts complexes. Donc, vous avez déjà une infrastructure disponible. Ça va faciliter les choses. Les gens vont préférer aller là-bas que de se casser la tête. Pourquoi? Après tout, pourquoi faire compliqué quand il y a simple? Pourquoi faire compliqué quand il y a simple? Alors, je voudrais bien aller au-delà, mais je m'arrête ici. J'ai été déjà long. Et je pense qu'on est déjà à plus de 15 minutes. Je pense que ça va. Donc, on reviendra après pour faire une petite comparaison de blockchain à des géants comme Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana et d'autres projets. Voilà. Donc, du coup, quand vous allez sur le site de cette application, vous allez sur le site de l'application, vous verrez beaucoup plus d'informations. OK? Ça, c'est le site. C'est le site du projet. Quand vous allez sur le site du projet, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus. Vous voyez, par exemple, quand vous allez, vous avez les wallets de Binance, vous avez MetaMask, vous avez KX, vous avez Trust Wallet, vous avez Coinbase, vous avez Token. Mais déjà, il faut savoir que la monnaie est listée, est déjà listée. D'accord? La monnaie est déjà listée sur certains, au moins sur disons, une plateforme d'échange. Voilà. Donc, voilà un peu, ça c'est le site. Si vous allez sur le site, ça affichera une information en chinois parce que le siège, vous verrez que les activités se font plus à Hong Kong. Donc, ça commence souvent par ces niveaux. Alors, quand vous allez, si vous voulez, vous voyez là où il y a le globe, voilà, là où il y a le globe ici, vous cliquez là, ça vous permettra de choisir la langue que vous voulez pour pouvoir avoir les informations. Alors, si vous êtes intéressé par ce projet, vous voulez rentrer dans cet écosystème, nous avons le CA Army. Nous avons donc le Chainbot Army. Rejoignez-nous, nous allons travailler ensemble. Voilà. Nous allons vous aider à pouvoir créer votre portefeuille sur Token Pocket pour acheter donc le hash rate. Le hash rate, c'est la puissance de calcul de haut niveau qui vous permettra donc de générer par minage des pièces. Ça va vous permettre de générer des pièces de CA. C'est très important pour vous de saisir cette occasion parce que c'est l'une des occasions qui est beaucoup plus à la disponibilité, qui est accessible à tout le monde. Tel que nous n'avons pas eu l'occasion de saisir Binance, nous n'avons pas eu l'occasion de saisir avec le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, Avas et plusieurs autres projets. Ici, ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Ciao.